Voilà, le concours étudiant 2021, c'est pour maintenant un concours avec 10 équipes finalistes, 2 prix, 2 coups de cœur. Jingle. Et pour relancer ce concours 2021, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Romuald Vallée, qui est le président du jury, directeur de la Codif Technologie Naturelle, et puis Héloïse Jourdan, qui était avec nous au début, qu'on le retrouve avec plaisir maintenant pour ce concours. Normal, elle est la responsable du concours et des partenariats. Alors, Héloïse, rapidement, rappelez-nous le concept de ce concours. Oui, avec grand plaisir. Donc, tout d'abord, U-Cosmétique, c'est pas qu'un colloque, c'est un événement 2 en 1, comme a pu le dire Elodie Goubil tout à l'heure, dont les maîtres mots sont innovation, formulation et créativité. Ce concours permet donc à des équipes généralement composées de 1 à 5 personnes, venant de la France entière et même de l'international, donc de nous montrer à travers un projet donc tous leurs talents. Ce concours fédérateur est de mettre en lumière les futurs acteurs donc, de la cosmétique. Et le plus, donc, hormis les retombées médiatiques et de nombreux lots à gagner, je dirais que c'est l'expertise donc, de professionnels donc, à apporter tout au long de cette expérience. Quelques chiffres peut-être pour donner la tendance ? Oui, tout à fait. Donc, le premier chiffre, je dirais 15 écoles participantes. Donc, nous avons Aix-Marseille Université, le BI de Cergy, le NSC de Mulhouse, l'ESCOM de Compiègne, la faculté de pharmacie de Montpellier, mais encore l'IAE, l'Université de La Rochelle, l'ISIPCA, ITEC Lyon, le CNAM, Polytech Angers, l'UCO Bretagne Nord, l'Université de Rennes 1 et pour terminer, l'Université du Havre, l'UCAC de Chicoutimi et l'UTC Compiègne. Alors, qui dit concours dit récompense. Il y aura des prix, effectivement. Oui, effectivement. Donc, nous allons décerner donc 4 prix cette année. Donc, le prix innovation formulation pour le produit donc, qui va révolutionner notre quotidien. Le prix concept innovant donc, pour l'idée qui sera la plus novatrice. Comme au Festival de Cannes, donc, nous avons le prix coup de cœur du jury. Et pour finir, donc, nous décernerons le prix Philippe Collat ou prix coup de cœur du public qui nous fait tant chavirer. On n'est pas à Cannes, on est à Saint-Brieuc, mais en tous les cas, on a déroulé le tapis rouge là pour toutes les équipes finalistes que j'aperçois là-bas avec de beaux sourires, même sous les masques. On voit que vous êtes contents et contentes d'être avec nous. Et avant de donner la parole au président de jury qui va vous dire quelques mots, on voudrait tout simplement prendre la température chez vous là-bas pour savoir si vous êtes impatient de connaître le résultat. J'ai vu tout à l'heure, pendant la table ronde, que l'école supérieure de chimie organique et minérale, c'est ça, de Compiègne, était en train d'agiter une banderole ou un visuel. C'est bien ça, hein, vous êtes là, les étudiantes de Compiègne. Si vous pouvez nous dire quelques mots. Du coup, nous, on est étudiantes à l'ESCOM, à Compiègne, et on a fait le projet Herbacolor, donc, qui est un kit de soins pour la barbe. Donc, c'est un kit composé de coloration et d'un baume. Très bien. Eh bien, écoutez, l'Herbacolor, on espère que vous serez tout à l'heure à l'affiche. Pourquoi pas. On a également alors Blenbury. Blenbury, c'est l'université de Québec. Hein. Le président Patrick Gézéquel l'a dit tout à l'heure, c'est un concours international. Il y avait une équipe grecque d'Athènes, c'est ça, hein, il y a 2 ans. Et là, donc, cette année, c'est une équipe qui nous vient de Québec. On peut vous voir là sur l'écran ? Est-ce que vous êtes avec nous ? Ah oui, je vous aperçois, effectivement. Voilà, vous êtes 2 là. Comment ça se passe à Québec ? Il y a un décalage horaire de à peu près 5 heures. Là, il est 11 heures chez vous, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Bon, alors dans quel état d'esprit êtes-vous avant avant que Monsieur Romuald Vallée décache la fameuse enveloppe avec le prix des vainqueurs ? Eh bien, on est assez impatiente. Pas trop tendu quand même ? Un peu stressé aussi. Très bien. Eh bien, écoutez, on va aussi aller, pourquoi pas, du côté, on va en prendre un autre, du côté de... Il y a Cergy, je crois que c'est l'école de biologie industrielle,
pour un produit qui s'appelle Cosméon. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, là. Alors, on va vous voir plein cadre sur l'écran. Ah oui, vous êtes beaucoup plus nombreux, là, voilà. Qui est la capitaine? Qui peut nous dire un mot, là, sur tout le travail qui a été fait autour du produit Cosméon? Bah écoutez, on est toujours aussi motivés, impatients d'avoir l'avis du jury et de tous ceux qui ont encadré le concours depuis le début. Et un peu stressés quand même. Mais voilà. Voilà, vous y croyez quand même, hein. Puis vous savez, attention, hein, il y a le prix coup de cœur des internautes qui vient de se terminer. On ne connaît pas le résultat, ça sera la surprise, peut-être pour vous. On croise les doigts, on espère, en effet. Bon, ben, merci à vous, vous restez là. On va passer la parole à Romuald Vallée, là, qui regardait attentivement l'écran pour voir tous ces sourires et cette motivation qui est toujours là. Et puis cette année, vraiment une très belle participation. C'était absolument extraordinaire. J'étais membre du jury l'année dernière et cette année, on a eu une quantité d'équipes tout aussi extraordinaire que les autres. Alors, moi, je voudrais dire quelques mots sur le concours aux étudiants, mais aussi aux membres du jury, parce qu'on va vous féliciter, les étudiants. On va vous dire que vous avez fait un boulot top, et c'est ce que je vais vous dire après. Mais je voudrais aussi féliciter les membres du jury, parce qu'on a aussi fait un boulot top. Parce que c'était pas simple. On était en visio pour certains, en présentiel pour d'autres. Donc, je vais tous les citer. J'ai prévu une petite feuille là pour oublier personne. Il y avait Anthony Boivin, journaliste à Expression Cosmétique Magazine. Il y avait Estelle Bouvet, directrice innovation développement des formules naturelles chez Yves Rocher. Il y avait Céline Dinan, qui est directrice formulation d'innovation chez Givaudan. Thibaut Dubois, responsable innovation chez LVMH Packaging. Nicolas Gosse, rédacteur en chef industrie cosmétique. Marion Le Goualer, directrice générale de Andro Cosmétique. Christelle Massot, responsable des ventes de Personal Care chez Croda. Sandrine Morvan, dirigeante de Déclic. Laurence Rabot, directrice technique R&D cosmétique Léa Nature. Marjorie Salot, support technique manager en Europe de la société Imeris. Sabine Vic, dirigeante de formulation moi-même. C'était génial. C'était un gros boulot, c'était génial. Mais je voudrais parler de ce concours et vous dire à vous, étudiants, vous avez une chance de dingue. C'est une chance de dingue parce que moi, je suis un vieux et quand j'ai commencé la cosmétique, on a été balancé dans l'arène comme ça, sans jamais rien faire avant. Donc, on était bon ou pas bon et on essuyait les plâtres au fur et à mesure. Vous avez eu cette chance extraordinaire de faire, d'être confronté à la réalité avant d'être dans la réalité. Et ces 31 équipes, même ceux qui n'ont pas été sélectionnés, même ceux qui ne vont pas gagner, c'est extraordinaire. Gardez cette chance. Gardez cette chance parce que ça vous donnera de la force dans votre premier job, dans votre deuxième, dans votre troisième, dans votre 10e job. Et puis surtout, même si vous n'avez pas été sélectionné, même si vous n'avez pas gagné, continuez ce projet. Il y a un beau film qui n'a rien à voir qui dit « Va, vis et deviens, allez-y et devenez avec votre projet ». Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Le dernier truc que je voulais vous dire au nom de tout le jury, c'est vous nous avez bluffés. Parce que qu'est-ce que vous êtes mature? Qu'est-ce que vous êtes mature dans vos dossiers, dans vos présentations, dans votre aplomb au bon sens du terme, dans vos réponses, parce qu'on a été quand même un peu vache dans vos questions parfois, dans nos questions. On a essayé de vous pousser un petit peu, et vous étiez forte et fort face à ces questions. Donc, chapeau, continuez comme ça. Ça veut dire que vous êtes armés pour l'avenir, que vos écoles vous ont bien préparé. Et donc voilà, c'était ces quelques mots que je voulais vous dire. Super concours, super opportunité, super participation. Chapeau aux équipes, et vous pouvez vous applaudir, il ne faut surtout pas hésiter. Allez, applaudissez-vous parce que vous avez fait un super boulot et donc ce talent, cette maturité dont vous avez parlé, on va la voir à travers les prix qui vont être distribués. Un mot peut-être sur les délibérations. Alors, ça a été la première partie de délibération qui était sélectionnée, les 10 équipes, a vraiment été difficile. Il y a eu beaucoup de discussions. Beaucoup de partage d'idées et ça a été finalement le point le plus délicat parce qu'on donne une chance supplémentaire et à d'autres on supprime la chance supplémentaire. Et puis ce jury final qui a permis de donner les gagnants,
les choses ont été plus faciles finalement. Parce qu'on a vu le temps de digérer, on a vu le temps de réfléchir. Certains et certaines d'entre vous avaient amélioré même un petit peu entre-temps dans votre présentation le dossier. Et donc, pour beaucoup de choses, ça a été une presque évidence. Donc, c'était cool. Merci, Monsieur Vallée, président du jury.